Bonjour à tous. Bon allez, on va faire un live très très court. Vous m'excuserez, j'ai plus de voix, j'ai une crève de ouf. On va essayer de le faire quand même ce live, ça va être compliqué. Puis il y aura un autre live ce soir avec David Guyon, qui est en train de lancer une procédure, excusez-moi, qui est super intéressante. Ouais, je suis malade. Non, c'est pas le Covid, c'est un gros rhume. Je vois déjà, c'est le Covid, non. Pas que le Covid sur Terre. Mais c'est pas grave, on va essayer de le faire quand même ce live. Je vais attendre quelques secondes. Il y a quelques personnes qui arrivent. J'ai eu plusieurs personnes au téléphone. On va en parler tous ensemble, parce que je pense qu'ils ont raison. J'ai eu Fabrice, j'ai eu Christophe au téléphone. Enfin, j'ai eu plusieurs personnes. Et comme d'habitude... Bonjour. Allez, je vous laisse partager vite fait. On va faire un live très très court. Ça va durer 3-4 minutes pour qu'il puisse circuler. Et si ça peut être bénéfique pour ces listes citoyennes qui m'ont appelé, eh bien tant mieux. Au moins, on aura tous essayé de faire quelque chose. Je pense que c'est le principal. Coucou Olive, bonjour à tous. Bonjour les amis. Bonjour tout le monde. Allez, j'attends encore un tout petit peu. Allez, c'est bon, les 2000. Bon, il y a ces listes citoyennes. Alors en fait, il y a un problème de base déjà. Le problème de base, c'est qu'il y a beaucoup de citoyens, moi je le vois à travers les commentaires, qui disent « Ouais, mais les élections, moi, ce qu'on me propose, ça m'intéresse pas, du coup, je n'irai pas voter. » Ce qui peut être totalement compréhensible, puisqu'en fait, la majorité des personnes, et on voit, hein, il y a beaucoup de gens qui ne vont plus voter, et ils vont plus voter pourquoi? Puisqu'ils en ont marre de la politique politicienne avec des gens qui leur mentent au quotidien, qui font des fausses promesses qui sont jamais tenues. Voilà le vrai problème, on le résume en 2 secondes, mais il est là le problème. Donc, pour une fois dans l'histoire de France, on aurait pu avoir de nouvelles avancées à travers des listes citoyennes qui sont faites. On a nommé Fabrice, j'ai nommé Christophe, mais il y en a d'autres, il y en a aussi d'autres. Donc, ça serait intéressant que ce live soit partagé et qu'on fasse un appel aux maires pour qu'ils donnent leur parrainage. Parce que c'est quand même incroyable, il y a plus de 15 000 maires, qui n'ont pas encore donné leur parrainage. Pourquoi vous les donnez pas? Alors, si vous voulez pas les donner aux listes habituelles, d'ailleurs qu'on voit qu'à la télé, puisque les listes citoyennes, on les voit jamais à la télé, ça c'est pareil, c'est de la discrimination totale. On donne pas la parole à ces gens qui ont fait un énorme boulot derrière. Et ben, si vous voulez pas les donner... vos parrainages aux listes habituelles, allez les donner à des listes citoyennes. Les citoyens n'attendent que ça. En fait, il y a beaucoup de gens qui ne vont plus voter parce que la politique qu'on leur propose aujourd'hui, ça leur correspond pas, ils n'en veulent pas. Il y a des listes citoyennes qui sont d'ailleurs très peu connues. Pourquoi? Parce que les médias n'en parlent pas. On entend parler de ça que sur les réseaux. Très peu de médias en parlent. Je suis désolé, c'est pas normal du tout. Quand il y a des élections présidentielles, oui, je sais, on va en parler après de ce qui se passe en Ukraine, vite fait, juste en 2 mots. Tout le monde devrait pouvoir passer à la télévision. La télévision, elle appartient pas comme une certaine catégorie de personnes. En fait, c'est un truc de fou. Donc, s'il y a des maires qui tombent sur... il n'y aura pas d'élection, on va en parler. S'il y a des maires qui tombent sur ce message, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Messenger, et puis on redirigera après derrière. J'espère qu'il y en aura. Ça serait bien qu'il y en ait quelques-uns. Je sais pas, il y en a plus de 15 000 qui n'ont pas donné leur parrainage. Essayez de faire tourner cette vidéo. Tous ces personnes qui m'ont appelé m'ont dit « S'il te plaît, Olive, est-ce que tu peux mettre un petit message ?» Je le fais comme d'habitude. Et c'est tout à fait normal pour qu'on puisse faire passer les choses. Premièrement, oui, c'est terrible ce qui se passe en Ukraine. Quand je vois que des gens rigolent, il y a des gens qui rigolent de ça. Non, parce que c'est toujours la même chose. C'est des civils qui prennent des bombes sur la gueule. Non, parce que les dirigeants, vous inquiétez pas, eux, ils les prennent pas, les bombes sur la gueule. Soyons honnêtes. Donc, c'est encore des enfants qui vont perdre la vie, puis des êtres humains, des citoyens, en fait, qui vont perdre la vie. Donc oui, c'est totalement terrible qu'en 2022, on arrive encore à avoir ça. Maintenant, ça peut être encore plus terrible en fonction de ce qui va se passer après. Donc on va voir, puisqu'il y a plusieurs commissions qui sont en train de se mettre en route, ce soir à Bruxelles, machin, bidule. On va voir ce qui se passe. J'espère que ça va s'apaiser, parce que ça peut partir très très loin. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas conscience de ce qui pourrait se passer, mais si ça commence à partir dans tous les sens, vous avez entendu ce qu'il a dit Poutine. Ceux qui viendront nous mettre des bâtons dans les roues, on aura une réponse jamais connue. Je pense que vous avez tous compris ce que ça voulait dire. Une réponse jamais connue. Je sais pas.
Donc ça serait bien qu'on n'en arrive pas là, j'aimerais bien que ça s'apaise tout ça, parce que c'est encore des civils qui vont en prendre plein la gueule. Et puis, juste une petite anecdote, je commençais à regarder les articles ce matin, ils sont super drôles quand même. Ils sont déjà en train de dire, à cause de ce conflit, le prix du gasoil va exploser. Alors bon, déjà le prix du gasoil, il avait déjà explosé, puisqu'il a presque à 1,80 € partout, donc c'est déjà un délire total. Et là, en fait, ils sont déjà en train d'expliquer à tout le monde qu'à cause de ce qui se passe là-bas, bah bientôt peut-être qu'on paiera 3 € le litre. J'exagère, bien sûr, mais enfin, Quoique, si on nous avait dit il y a 3 ans qu'on paierait 1,80 €, je pense que beaucoup ne l'auraient pas cru. Donc, voir ce qui va se passer. Enfin, c'est un délire total ce qui se passe. Je vais regarder, je suis beaucoup l'actualité parce que c'est des choses qui m'intéressent. Beaucoup de personnes pensent que c'est pas intéressant. Si, c'est intéressant de suivre ce qui se passe parce que ça peut aller très très loin et beaucoup trop loin. Donc, je vais regarder un petit peu ce qui se passe et de toute façon, on reviendra là-dessus. Là, c'était vraiment un appel aux maires. Plus de 15 000 maires. Donnez vos parrainages à des listes citoyennes. Je pense que personne ne viendra vous le reprocher. Ça serait pas mal que vous puissiez le faire. Merci beaucoup, Fabrice. Voilà, je voulais passer ce petit message. Ça peut paraître stupide, mais moi je pense que ça a une grande importance. Et puis si ça peut permettre aux gens, aux citoyens d'aller voter, alors qu'ils trouvent rien aujourd'hui dans le panel pour aller voter, bah ça serait cool qu'on puisse avoir une liste citoyenne. On entend parler depuis longtemps. Vous avez des personnes qui vont dire mais ça servirait à rien. Hein. Mais en fait tout sert à rien dans ce cas-là. Dans ce cas-là, tout sert à rien. Ce qui serait pas mal, c'est d'au moins essayer. Je pense que au moins essayer, ça serait pas mal. Est-ce que on peut au moins essayer de faire les choses ensemble? Je sais pas, je vous pose ces questions. Merci beaucoup, Fabrice. Je vous embrasse.